Balle dans la profondeur pour les emmener dans la surface de réparation maintenant. C'est un 3 contre 3, c'est un ballon de 2-0. C'est N'Salah Kala, le 2-0. Les Algériens sont KO, les Zambiens en contre font le break. L'Algérie au fond du trou, titre la Tribune dans sa une en première page. Le tabloïd décrit le séjour du désert des Fennecs qui n'y arrive plus. Comment une aussi séduisante sélection peut-elle connaître et tomber dans des tels travers? Cet esprit-là de combattant qui, c'est vrai, on l'a perdu quelque part. Ça s'est vu sur les matchs qui s'est passé. L'Algérie s'est tiré une balle dans le pied. De surcroît, n'avance presque pas, sa nostalgie dans le rétro. Celle qui était la meilleure nation africaine au Mondial Brésil 2014 et à ce jour comparée à un tas de ferraille. Des joueurs catalogués top level ne charment plus. Des matchs qui leur échappent entre les doigts. L'Algérie est aux prises à un problème qui le ronge de l'intérieur, ou plutôt des problèmes qui le secouent jusqu'à lui coûter ce qui a fait de ces gamins les héros du pays il y a 3 ans. Les résultats des Fennecs d'Algérie s'expliquent par un manque de constance au poste de sélectionneur. Les Verts et Blancs en 18 mois ont vu s'installer sur leur banc 4 entraîneurs. Le départ de Christian Gourcuff le 3 avril 2016 a laissé le bâton de commandement à Milovan Rajevac qui arrive avec une tête de premier de la classe. Le Serbe était quart finaliste avec le Black Stars du Ghana au mondial africain organisé par l'Afrique du Sud en 2010. Celui-ci ne tiendra que 2 matchs comme sélectionneur des Fennecs. Nommé en juin 2016, il démissionne le 11 octobre de la même année sous demande de la Fédération algérienne de football en complicité avec quelques patrons du vestiaire qui ne supporteraient pas les méthodes de Milovan Rajevac. C'est sur cette mauvaise note que le divorce est consommé entre celui qui est adulé au Ghana et le mal aimé des Fennecs. La page est tournée, la Fédération algérienne de football, à presque 3 mois de la CAN, signe Georges Linkens. L'Algérie, soporifique au Gabon, est éliminée en phase de groupe. Un game over qui éjecte le technicien belge de son siège. Au casting pour remplacer Linkens, Lucas Alcaraz, il débute le 13 avril. Bilan mitigé, l'Algérie est out pour faire court, n'est plus en course pour aller chez Poutine. Le match fatal est celui perdu at home contre la Zambie sans Riyad Mahrez et Yacine Brahimi qui ne sait plus où il en est. La presse algérienne dans ce genre de situation ne fait jamais de cadeau. Pointe du doigt le sélectionneur Lucas Alcaraz qui risquerait bien d'y laisser sa peau. Le Cameroun a aussi réduit en bouillie le cœur de toute sa nation, des habitués devenus des rusés en seulement 7 mois depuis leur succès à la dernière CAN. Victime du hasard, le Cameroun squatte le toit de l'Afrique. On ne sait pas comprendre comment une aussi belle génération pleine de fougue qui était bien partie pour faire oublier les Eto'o, les Mboma et autres ne s'est pas permis d'aller plus loin. Les Lions indomptables font comme l'Égypte, on remporte la CAN et on se fait doubler en éliminatoire pour le mondial. Eux aussi ont raté leur double confrontation. Défaite humiliante au Nigeria 0 contre 4. Un nul décevant obtenu au forceps à Yaoundé grâce à Vincent Aboubakar qui répondit à Moïse Simons. Ce n'est que la 2e fois après 2006 que le Cameroun n'ira pas à une Coupe du Monde depuis 1990. Ce groupe B des sélections élèves exemplaires de la CAF est très surprenant.